Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, c'est rare que je commence un vlog en soirée. Là, il est 6h30 et nous sommes rendus à ce temps de l'année où à 6h30 il commence à faire noir. On n'a même pas encore changé l'heure, je pense. Il me semble qu'on change l'heure en novembre. Oh là là, ok. Soyons contents du moment présent. En ce moment, on a encore du soleil-ish. Non, j'ai plus de soleil à 6h30, mais c'est pas à 5h30 parce que ça va s'en venir rapidement. Là, je reviens du gym. Grosse journée aujourd'hui, gros lundi. Là, j'ai faim parce que quand j'étais au gym, après ça, j'ai parlé avec le proprio du gym pendant comme 30 minutes. Ça a arrêté puis de finir. Fait que là, je vais me faire mon petit repas. Fait que je vais me préparer ça puis je vais vous chit-chat en même temps. Oh non, j'ai pas ma fourchette. Je suis tellement crevée. Oh my god. C'est vraiment un drôle de meal. J'ai des fèves avec des œufs. J'ai du fromage cottage avec flocons d'avoine puis du beurre de graines de tournesol. Non, graines de citrouille puis des graines de lin moulues. Ouais, j'ai tellement eu une grosse journée. Je suis crevée. Mais je pense que je suis aussi crevée de tous mes derniers comportements de vendredi, samedi puis dimanche. J'ai mangé beaucoup de restos, mangé beaucoup de sucre. C'était ma fête. J'ai bu l'alcool aussi, mais vraiment très modéré. Là. En fait, depuis jeudi, je suis au resto. Jeudi soir avec 2 de mes amis. Vendredi, dans la journée, une crème glacée. Le soir, on est allé au resto, on a excessivement mangé. Samedi, qu'est-ce que j'avais samedi? Samedi, j'avais ma fête avec ma famille. Puis le soir, un autre souper pour la UFC. Encore manger de la junk. Puis dimanche, le baptême du fils à ma soeur. Fait que là encore là, un buffet, déjeuner, brunch, buffet que j'ai full mangé. Mais les effets se font voir sur mon cœur. Puis là, sur mon corps. Puis d'ailleurs, c'est vraiment pas juste une question de physique, là, genre comme que je vous dis, je suis crevée, j'étais fatiguée plus ce matin. Je le ressens sur mon corps. Mais je le ressens aussi tellement sur ma peau, là. Check, je pense que vous pouvez voir avec la lumière, justement, mais j'ai vraiment plus de boutons. Là, je vais faire une espèce de reset cette semaine, puis j'haïs ça. On dirait des resets parce que je suis comme, c'était toujours mieux de juste avoir une routine et c'est tout, là. Puis, c'est ça que je garde vraiment habituellement, mais là, avec la fête, c'était beaucoup, là. C'était beaucoup de bouffe qui goûte bon. Mais d'en exagérer, c'est pas super bon. Puis là, ben, j'ai un petit peu exagéré. Fait que cette semaine, je vais juste revenir à ma petite routine. Mais c'est ça en fait. Je vais rien faire de différent. C'est juste de revenir à ma routine puis que là, il y a moins de restos. Ça va juste vraiment faire du bien. Mais là, demain, c'est la fête à ma mamie. En fait, pour sa fête, je l'apportais au resto. Fait qu'on va aller au resto. Mais vas-tu demain, puis comme j'ai sincèrement le goût aussi de faire juste un choix, on s'en va au Barbies, parce que j'ai dit de décider le resto, où est-ce qu'elle voulait aller, puis elle voulait aller au Barbies. Je vais me prendre une poitrine de poulet, tu sais, quelque chose de très simple, pas de dessert. Tu sais, oui, in a way, c'est une limitation, mais je considère pas que c'est toxique, tu sais, c'est comme, ben, si je veux rester avec ma chef que j'aime en ce moment pour moi, ben là, c'est bon, j'ai eu beaucoup de restos, là. Fait que, it's enough. Pas besoin d'un autre dessert parce que ça goûte bon, là, tu sais. Comprenez-vous, elle est où ma petite balance entre tout ça? Mais ouais, ça va vraiment, je pense que cette semaine, quand elle va passer, ça va me faire vraiment du bien. Attendez, mon eau est en train de bouillir. Je vais mettre mon brocoli. Que d'ailleurs, j'aime toujours mieux cuire mes légumes à la vapeur parce que ça en enlève moins de nutriments. Mais là, j'ai pas encore reçu ma petite... comment qu'on appelle ça? Le petit bol genre que je mets par-dessus. Fait que je vais les mettre dans l'eau. Puis je vais les faire bouillir, mais pas longtemps. De toute façon, j'aime ça que ça garde comme un petit croquant. Soit ça ou soit que j'ai mangé cru, là, comme là, mes fèves, j'ai mangé cru. 6h55. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à Montréal. J'essaie tellement de parler quand je suis dans le trafic puis d'être comme
Mais non, c'est pas une perte de temps. Tu sais, j'ai écouté un podcast, vraiment bon podcast. D'ailleurs, je vous le recommande. Je vais mettre une photo de c'était quoi l'épisode que j'ai écouté. Mais c'est parce que je suis comme c'est long, là, pareil, là. Tu sais, ce podcast-là, justement, j'aurais pu l'écouter en faisant un petit cardio. Tu sais, je suis comme c'est un 2 heures, là, que je perds de ma journée. Je peux pas être autant productive, tu sais. Puis comme d'écouter un podcast pendant 2 heures, que je peux pas prendre de notes, que j'ai pas non plus nécessairement le temps. Puis là, aujourd'hui, j'en avais encore moins de temps parce que ben, c'était ma fin de semaine de fête, fait que j'ai zéro travaillé cette fin de semaine. Fait que bref, je me sens quand même un petit peu overwhelmed, je dirais. Mais j'essaie de pas le think more puis d'être juste, au contraire, grateful de toute la fin de semaine que j'ai eue puis tout l'amour que j'ai eu puis d'être... Je suis chanceuse d'avoir une famille, d'avoir des événements, d'avoir des amis qui voulaient me voir pour ma fête puis qui sont fins puis que, tu sais... Fait qu'on se concentre sur ça, en fait. J'essaie vraiment de me parler, de travailler sur ça. Mais là, ça fait en sorte que ce soir, il me reste encore mon cardio à aller faire. Fait que je vais aller faire ça. Je fais toujours un 30 minutes de cardio. Puis après ça, j'ai 2 clientes à faire. Puis, pour revenir par rapport à... Ok, là, j'ai 8%, fait que je peux pas beaucoup vous parler. Mais pour revenir à ce que je vous mentionnais la dernière fois, que j'essaie de moins consommer de dopamine cheap, de moins scroller sur mon téléphone, d'être plus dans l'ennui, tu sais, comme moi toujours être distraite, avoir une distraction derrière une vidéo YouTube tout le temps ou de scroller quand je fais mon cardio. J'essaie, ça va bien, j'essaie et je le fais. Comme là, en faisant mon repas tantôt, habituellement je me mets quelque chose dans YouTube ou whatever. Là non. Tantôt dans l'auto aussi, en revenant du gym, pas quand je suis à Montréal, mais j'ai juste écouté de la musique. Des fois on dirait que je suis comme ah ouais, le meilleur podcast, mais si, mais ça. Quand je reviens à la maison, juste scroller un petit 2 minutes. Tu sais, quand tu t'arrives à la maison, puis là, ok, là, avant de faire tes affaires, là, tu vas scroller. Ça, j'arrête ça. Tu sais, comme le in-between quand tu as des tâches à faire, ben je scrolle vraiment moins sur mon téléphone. Je scrolle pas sur mon téléphone. Puis je pense que ça va bien m'aider sur le long terme. C'est un peu genre inconfortable. Je pourrais dire j'ai comme un petit E. Mais en même temps, est-ce que mon petit E, c'est juste parce que ma production de dopamine se régule, mon baseline se régule, ou c'est aussi juste une accumulation de comme toute la fin de semaine. Puis je me suis couchée tard aussi. Fait bref, oui bon aussi. Bonjour les girls! Je suis rendue dans la team des gens qui se font des matchas à la maison. Aria m'a acheté ça pour ma fête. Elle me l'a tellement annoncé là, comme si c'était le truc le plus compliqué à faire. Genre, elle m'avait dit qu'elle allait me faire une vidéo là, pour me montrer comment, mais je suis comme... C'est vraiment pas si compliqué. J'ai fait chauffer mon eau. Je pense qu'elle est un petit peu trop chaude. Parce que ça dit sur la feuille là, que tu veux pas que ton eau elle soit comme trop chaude parce que tu veux pas que ça change le goût du matcha. Je vais rajouter un petit peu d'eau froide. J'ai un petit bol. Je mets un demi-teaspoon. En fait, c'est pas vrai. Hier, j'ai mis un demi-teaspoon puis je trouvais que ça goûtait pas assez le matcha. Fait que je vais en mettre 2. Là, il faut comme que tu le fasses dans un... Attendez, je vais vous placer pour que vous puissiez voir. Tu le mets là-dedans. Tu le frappes comme ça. Ça va avec un truc en bambou, mais je suis comme c'est pas nécessaire vraiment. Je vais donner des petites tapes. It's fine. Voyez-vous, il reste comme des petits grumeaux. Puis j'ai un bâton en bambou pour enlever les grumeaux, mais sincèrement, je m'en fous. Et là, tu mélanges. Sur le petit papier, ça disait de mélanger en W shape. Mais je sais pas à quel point ça change quelque chose, là. Ça sent tellement bon. Il me restait ça d'eau. Je vais rajouter un petit peu de lait, pas trop. Genre ça. Et c'est tout. On mélange comme ça. Je suis tellement comme... Tu sais, je pourrais vraiment prendre plus mon temps puis le mélanger. Je suis comme, ah ouais. Oh! On dirait que je sens la chaleur comme si ça va être vraiment très chaud. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau. Ah oui, qui est beau le bol. Je vais commencer à travailler et on se reparle parce que je pense que j'ai quelque chose à vous annoncer.
J'ai retrouvé mes galettes. J'avais dit dans un autre vlog que j'en avais essayé d'autres sortes. Donc je suis revenue à ceux-là. D'habitude, je prends ceux-là salés. J'aime mieux les salés. Mais là, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends du beurre de peanut? Beurre de peanut ou genre beurre d'amande. Des fois, c'est ça que je vais prendre. Parce que le beurre de peanut, c'est pro-inflammatoire. Mais Colin que ça goûte bon. Fait que en petite dose, c'est correct. Je rajoute un petit peu de sel sur ma galette. Ouais, mais j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Ça va être ça. Je vous parle de qu'est-ce que j'avais dit que je voulais vous dire. Alors, je n'étais même pas certaine si j'allais vraiment full en parler. Parce que j'ai l'impression que je pourrais me faire lancer des roches. Étant donné qu'il y en a qui en ont déjà parlé avant moi. Puis que c'était mal reçu du public. Mais je vais vous en parler parce que I wanna be honest. Puis je pense que je vais documenter aussi le processus. Mais je vais me refaire faire le nez début janvier. La semaine passée, j'ai eu mon premier appel téléphonique. Et là, lundi, le 6 octobre, j'avais mon premier rendez-vous. Fait que j'ai vu le chirurgien. Puis la semaine prochaine, on se rappelle pour confirmer la date de mon rendez-vous. Écoutez, pourquoi que c'est ça, je suis comme... Je marche un peu sur des roches, si c'est ça l'expression. De le partager, c'est que je veux pas que ça soit perçu comme j'encourage la chirurgie esthétique. Mais en fait, c'est que j'encourage faire ce que tu veux avec ton corps, si tu peux te le permettre, puis si ça va te faire sentir mieux. J'encourage pas à changer quelque chose pour te dire que tu vas être plus parfaite. Non, il y a des affaires quand même qui me dérangent. Puis je pense que je suis très consciente en fait que même si tu changes des affaires de ton physique, je pense que tu vas jamais être satisfaite à 100%. Tu sais, je peux même le voir moi là, quand j'avais fait ma cote. J'en ai parlé d'ailleurs sur Insta, mais j'étais à mon plus lean, plus musclé, mon idéal. Puis quand j'étais dedans, je me rendais même pas compte, j'étais même pas comme satisfaite. Fait que ça montre que même quand tu changes des affaires, il faut aussi que tu travailles sur ta perception de toi-même, puis réaliser que des fois, tu sticks juste trop sur le négatif, puis que même au final, si tu optimises de quoi, tu vas pas être nécessairement plus heureuse. J'ai d'autres complexes, d'autres trucs que j'aime moins, mais que j'accepte puis que je vais pas changer. Mais mon nez, c'est constamment quelque chose auquel je pense, puis même si j'essaie de pas focuser sur ça, je focus sur ça. Quand je vois des photos de moi de côté, je pense à ça. Quand je suis avec quelqu'un dans l'auto, de côté, je pense à ça. Quand je me filme, je pense à ça. Je me vois tous les jours aussi. Fait que je vois toujours mon nez. Je me vois pendant que je suis en train de me filmer, puis après ça, j'édite, puis je revois juste mon nez. C'est un complexe que j'ai vraiment le goût de changer pour moi. Puis j'ai pas plus vraiment d'explications. C'est parce que c'est ça, je suis mitigée. Une partie de moi qui est comme, ben j'ai pas plus d'explications à vous donner. C'est mon choix. J'ai pas de justification à faire à qui que ce soit. Mais il y a l'autre partie de moi qui est comme, est-ce que j'ai une responsabilité parce que je le partage sur les réseaux sociaux? Mais en même temps, je me dis, c'est à la personne de faire ce travail-là sur soi, puis de pas se laisser influencer, puis de penser à sa décision, puis de faire aussi un travail sur soi. Tu sais, je suis comme dans cet entre-deux-là de s'il y a des choses que tu veux modifier, puis que ça va mieux te faire sentir, do it. Mais il y a une autre partie que faut que tu travailles sur toi à accepter des choses qui ne sont pas parfaites. Parce que there is no such thing as being perfect. Et tout est vraiment une question de perception. Et de comprendre aussi que quand que toi, tu es sur quelque chose que tu n'aimes pas, c'est juste ça que tu vois. Puis tu sais, plus que tu te répètes
que ça, mettons, c'est laid, c'est laid, c'est laid, plus que c'est juste ça que tu vois, puis que ça devient ça. Quand qu'au final, probablement même que les autres ne le remarquent même pas ou que ça diminue pas nécessairement ta beauté. Mais mon nez, je trouve que oui, ça a un impact. Ça va me faire sentir plus belle. It is what it is. J'ai tellement le goût de le faire depuis longtemps. Je vais vous montrer la simulation. Puis je dois dire que avec les photos de la simulation, j'ai mon appel justement la semaine prochaine, mais je trouve qu'il y a encore une bosse, alors que quand il me les avait montrées, parce qu'il m'a envoyé les photos après, quand il me les avait montrées à l'écran, je la voyais pas cette bosse-là, sinon je lui aurais dit. Fait que la semaine prochaine, je vais lui dire parce que ça va me coûter 21 000 $. Que ça me coûte 21 000, et je veux m'assurer que j'ai pas de boss là après, là, tu sais. J'ai quand même fait le saut après parce que quand on avait eu l'appel, elle m'avait dit entre 14 et 19 000, puis là j'étais comme, je vais être à 15 000. Finalement, j'étais à 18 000, puis là, plus les taxes, c'est 21 000. Tout de suite après le rendez-vous, on dirait que j'ai considéré en Turquie, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, puis c'est reconnu pour ça, puis c'est des très beaux résultats. Fait que je suis allée voir sur TikTok les résultats, mais il y a comme un sentiment de... Je connais tellement personne au Québec qui est allé en Turquie pour refaire son nez que je peux pas relate à des expériences de gens proches de moi. Fait que je me sens moins confiante en ce processus-là. Tu sais, même si j'ai vu des gens des États-Unis le faire, y aller, puis que ça s'est bien passé, on dirait que je suis comme, ouais, mais je peux-tu avoir quelqu'un genre du Québec qui me confirme aussi, puis que, comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? On dirait que ça me met moins en confiance si vous connaissez des gens qui sont allés en Turquie pour faire leur nez, let me know. Mais ça fait une sacrée différence là, dans le prix. En Turquie, c'est comme 10 000. Puis ben ici, pour moi, c'est 21 000. Kind of expensive. On dirait que j'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. J'y pense, là, la gang, depuis secondaire 2. Puis en ce moment, en plus, mon nez, il est moins épais parce que qu'est-ce que j'aime pas, c'est qu'il tombe vraiment par en bas. Il est gros, puis j'ai vraiment une curve, là. Mais là, la curve, elle est moins amplifiée qu'à l'habitude parce que j'ai les injections. Mais les injections, habituellement, c'est ça, je les faisais au chaque 9-10 mois, presque un an. Puis c'est environ 800 $, 900 si je me trompe pas. Donc je me dis, au final, si je fais ça dans les 21 prochaines années, là, ça revient à la chirurgie que je vais avoir. Et si je faisais pas les injections, je vous le dis, ça joue vraiment sur ma confiance. Puis comme je vous le dis tantôt, pour bâtir ta confiance, ton estime de toi, il y a des facteurs, il faut que tu travailles. Puis que même si tu te refaisais tout faire au niveau physique, tu n'aurais pas plus confiance en toi. Genre, il y a vraiment un travail à faire sur toi, sur ta confiance, de prendre soin de toi. C'est tout des trucs qui boostent ma confiance, ma personnalité. Ça me donne plus confiance en moi. Toutes mes capacités aussi. Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, une bonne intelligence émotionnelle. Là, je me lance vraiment des fleurs, mais que je suis funny, puis que, tu sais, tout ça. Mais Colin, mon nez me gosse tellement, ne me plaît tellement pas, que ça joue sur ma confiance. Fait que c'est ça, je fais comme le in-between de check. J'ai fait le travail sur moi, puis ça booste ma confiance. Of course, il y a des journées que tu te réveilles, puis tu te sens puis t'as pas confiance en toi. Puis il y a d'autres journées que ça va bien. Mais de changer ça au niveau de mon nez, ça va avoir un impact sur ma confiance, puis je peux me le permettre en ce moment. So why not? Puis je vous le dis, j'ai vu le switch aussi quand que j'ai commencé mes injections. Avant, c'était pire comment que ça me consommait de l'énergie mentale de toujours penser à mon nez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, juste focusser sur ça. Fait que voilà, c'est dit. J'ai vraiment été assise toute la journée. J'ai une cliente dans 40 minutes, une rencontre. Puis je vais prendre un petit 10 minutes avant la rencontre pour lire sa fiche cliente qu'elle a remplie. Je l'ai un petit peu lu avant parce que elle m'a trouvé, ça c'est quand même vraiment le fun. Ben, fun. Elle m'a trouvé sur TikTok, mais, hey, attends, c'est-tu vrai? C'est moi
qui avait commenté un de ses TikTok. Elle était drôle. Puis elle m'a écrit pour me dire qu'elle m'aimait vraiment. Puis elle était comme, je savais que si tu déménageais à Québec, parce qu'elle vient de Québec, on aurait été amis. Fait qu'on a commencé à se parler. Puis ben là, finalement, elle m'a parlé qu'elle avait un objectif de fitness, puis qu'elle aimerait ça être prise en charge. Fait que là, finalement, ben, on va se parler aujourd'hui. Mais ça, je trouve ça cool parce qu'on dirait qu'il y a déjà un petit lien, tu sais, comme que si je la connaissais déjà. Mais là, en attendant, je vais faire du petit editing sur mon téléphone. J'ai été assise toute la journée, fait que je vais aller sur mon tapis roulant dans ma chambre. Ça va me faire du bien. Je me rappelle plus si je vous ai parlé de la dopamine. Est-ce que vous avez vu une mouche chez nous depuis, genre une semaine? Mais je suis pas capable de la sortir. Est-ce que vous l'avez vu? Mais ouais, je sais plus si je vous avais parlé de la dopamine. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de limiter mes sources de dopamine qui va faire piquer ma dopamine versus d'aller chercher des sources de réconfort, de satisfaction qui vont augmenter mon baseline de dopamine. Puis j'écoutais le podcast de Huberman, puis je lis le livre Dopamine Nation pour vraiment plus comprendre. J'ai besoin de pas juste me faire dire comme ah, ton téléphone ça fait donner un pic, puis là c'est ça qui se passe. J'ai besoin de comprendre de pourquoi que ça fait ça, plus biologique, les mécanismes, comment ça fonctionne. Fait que c'est ça, j'ai checké ces podcasts-là. Hey, la mouche, elle me dérange, là, elle arrête pas d'être à côté de moi. Puis à cause que là, j'ai l'impression qu'elle va bientôt mourir parce que ça fait longtemps qu'elle est dans ma maison. Elle circule plus lentement. Mais bref, c'est ça, il expliquait, Huberman, que t'as ton niveau, ton baseline, fait comme la dopamine qui circule en toi, peut différer, peut être à différents niveaux. Puis quelqu'un, mettons, qui est souvent motivé, qui est plus comme high on life, c'est que son baseline de dopamine est plus haut. Puis le but, c'est plus ça, d'avoir un baseline qui est plus haut. Puis ça peut être modifiable. Puis au contraire, des gens qui sont vraiment, plus drainés, pessimistes, moins motivés à faire des trucs, ben c'est que leur baseline de dopamine, il y a plusieurs autres facteurs évidemment, mais c'est que leur baseline de dopamine est plus bas. Puis ben quand que tu vas chercher justement de la dopamine qui te fait faire des gros pics, puis à un moment donné, t'es moins sensible, qui fait en sorte que ça descend ton baseline, puis que tu as tout le temps besoin de plus pour rechercher plus de joie, plus de plaisir, pour te sentir mieux. Toute la dopamine artificielle, les likes, les notifications dans le téléphone, d'aller scroller, puis ci, puis ça, puis de pas assez être dans l'ennui ou dans aller chercher des sources de dopamine que tu dois comme travailler pour, mettons, d'apprendre, d'étudier, d'aller t'entraîner, de te forcer à aller prendre une marche. Ça, c'est des meilleures sources de dopamine qui vont pas faire des gros pics, fait qu'ils vont pas faire non plus plus de chutes, puis qui va diminuer ton baseline, mais au contraire, ça va l'augmenter. Alors, c'est ça que j'essaie de prioriser le plus possible. Mais la dernière fois, j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo, justement, puis la fille, elle me disait « Ah, faut juste que tu arrêtes de tout le temps te restreindre ou de te mettre des limitations. » Puis là, même affaire avec la dopamine. Puis c'est un bon point dans le sens que dans le livre Dopamine Nation, si tu t'abstiens complètement, mettons là, que je faisais une détox de dopamine, ben il y a des preuves que chez certaines, il y a quelques preuves, études qui démontrent, puis des cas pratiques qui démontrent que l'abstinence fait juste en sorte qu'après ça, quand tu vas aller en prendre un petit peu, ben ça va te redonner un plus gros pic, puis que le craving aussi peut être plus là. Fait que c'est un peu à naviguer à travers tout ça, puis de voir qu'est-ce qui va mieux me convaincre, me convenir, pas me convaincre. Puis je pense que c'est ça, c'est juste de mettre quelquefois des limitations, mais pas de les enlever complètement. Tu sais, comme pas faire un 3 semaines sans réseaux sociaux ou sans mon téléphone. Je pense que au final, ça pourrait peut-être plus me nuire que m'apporter du positif. OK, je m'en vais sur mon tapis roulant. On a soit dit que les
supplément, c'est vraiment changé par exemple? Hi! Il est 6h, non 5h30. Là, mon poulet est en train de cuire dans mon air fryer. J'ai vraiment perdu mon amour pour le poulet. Genre, moi, il y avait un moment où je tripais. J'avais tout le temps hâte de manger mon poulet. Là, je me suis vraiment tannée. Là, j'ai fini ma cliente tantôt. On a parlé pendant 1 heure. Je savais, c'était sûr. Pas toutes mes premières rencontres durent 1 heure, mais on en avait beaucoup à dire. Il y avait beaucoup à déballer, à faire des mises au point, mettre des des points sur les i et les barres sur les t. Là, je vais aller marcher. Je laisse mon téléphone à la maison. Juste un petit 10 minutes, d'essayer de profiter aussi du soleil. J'essaie de me donner cet objectif-là pendant l'automne aussi. Parce que pendant l'été, c'est facile pour moi de sortir dehors. Puis j'ai l'impression que pendant l'automne, pendant l'hiver, j'y vais moins. Mais je sais comment que c'est beneficial for me. Fait que je vais aller marcher. Je vais souper après. Puis je vais continuer de travailler en soirée. Bonjour tout le monde, on est le lendemain. Je voulais vous dire un petit bye-bye, mais avant tout juste de vous dire un petit bye-bye. Hier, je trouvais que c'était tellement pertinent, puis des fois, ça me fait tellement penser quand j'ai des rencontres avec des clientes, là, qu'elles me parlent de leurs problèmes. Après ça, je suis comme, il faudrait que je fasse un pause par rapport à ça, parce que je sais que ce problème-là ou cette façon-là de penser, elle n'est pas la seule. Ma cliente, hier, elle avait un mode de vie assez sédentaire, entre 2000 pas par jour jusqu'à des fois 10 000, mais vraiment plus à côté du 2000 pas par jour. Elle a une job très sédentaire. Là, la recommandation que je lui ai faite, ça a été de faire 7000 pas par jour. Puis en ce moment, elle s'entraîne zéro. Elle a la haine contre l'entraînement. Elle n'a pas le goût de s'entraîner. Mais elle aime bien faire du vélo, du cycling chez elle. Elle a un vélo. Fait que j'ai dit, 3 fois par semaine, 20 minutes de vélo. Si il y a une fois où tu fais du vélo puis que tu es down de plus, fais plus. Mais 20 minutes de vélo 3 fois par semaine et un objectif de 7000 pas. Puis au niveau de son alimentation, ça, on l'optimise au maximum. Puis elle se donne comme un petit peu plus intense dans les 4 premières semaines. Puis quand j'ai dit 7000 pas, elle était comme « Ouais, mais j'ai des amis où j'avais déjà vu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux qu'il faut faire 10 000 pas. Je devrais faire 10 000 pas. » Sauf que cette cliente-là prend pas en considération son point de départ. Puis tu sais, je lui ai mentionné, j'ai dit « Si j'ai une cliente qui m'arrive à un 15 livres à perdre, mais qui en ce moment, puis depuis longtemps, est à un 8000 pas, bien, je vais dire d'augmenter à 10 000 pas. Ça va faire une différence. Mais vous n'avez pas le même point de départ. Toi, tu pars de 2000 pas par jour, puis tu vas faire 7000. C'est mieux que la personne, c'est une plus grande optimisation que la personne qui est à 8000 pas, puis qui va se rendre à 10 000 pas. Puis si j'ai dit tout de suite, là, fais ci, fais ça, fais 10 000 pas, c'est beaucoup qui va faire en sorte que oui, potentiellement, elle va avoir une perte de poids qui est plus drastique, mais est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut maintenir ou elle va finalement tout reprendre parce que là, c'est trop de modifications qui sont pas assez progressives. Puis il y a comme un juste milieu à trouver entre, au début, c'est bon d'y aller un petit peu plus drastique, surtout parce que ça va comme te motiver, tu vas avoir des résultats, puis d'avoir des résultats comme plus rapidement peut te motiver à garder. Mais il y a cette balance-là de, là, ça se peut que si c'est trop intense, ben tu gardes pas ces habitudes-là. Puis justement, tu sais, elle avait déjà perdu 50 livres, elle a repris 50 livres, elle avait perdu du poids. Puis quand elle avait perdu du poids, c'était trop drastique. Fait que oui, ça a fonctionné, mais ça... En fait, la définition de fonctionner, elle est temporaire. Ça a fonctionné temporairement parce qu'elle a tout repris. Puis quand que tu y vas aussi trop intense, puis que là, tu reprends, bien après ça, toi, tu te dis que c'est impossible de perdre ton poids. Comme toi, ça fonctionne pas. Quand tu l'as fait, puis ça fonctionne pas, puis t'es pas capable de le maintenir. Mais t'es capable de le maintenir, c'est juste que t'as pas procédé de la manière qui fait en sorte que tu peux le maintenir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'en tout cas, je trouvais que c'était full pertinent si vous êtes là-dedans, si vous êtes dans une fitness journey, tu sais, si vous voulez de mon expérience, moi, quand j'ai perdu mon 50 livres, au début, j'étais super sédentaire, je mangeais comme la scrap, je m'entraînais zéro, je faisais pas des marches pour le pur plaisir. Ben, j'ai commencé avec 3 entraînements par semaine de 20 minutes à la maison. Puis j'avais intégré la course aussi.
puis l'elliptique, parce que j'avais ça à la maison. Puis juste ça, et évidemment d'avoir optimisé mon alimentation, mais juste ça a fait en sorte que j'ai perdu du poids. Puis là est venu comme plus l'intérêt, puis de sentir, oh my god, genre je ressens vraiment les effets bénéfiques de m'entraîner sur mon énergie, sur comment que je me sens. Fait que, ben, après ça, c'est là où j'ai intégré plus la muscu, puis d'aller au gym, puis que j'ai développé cet amour-là. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog, le petit chit-chat qu'on a eu par rapport à la chirurgie et tout ça, puis la dopamine. Merci beaucoup d'être là sur YouTube. Merci full aussi d'interagir. J'aime toujours ça, vous lire, vos commentaires, que ce soit que vous me donnez des recommandations, que vous faites juste me dire que vous aimez le vlog, que ça vous fait du bien. Ça fait sincèrement ma journée chaque fois que vous me le mentionnez. Ça me fait plaisir. C'est comme un feedback de qu'est-ce que je fais. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime. La famille YouTube, c'est ça, ça feel vraiment plus famille. Ça feel plus proche. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir. Sachez que souvent dans mon journal le matin je sais même pas si je l'ai dit dans ce vlog-là que je le faisais. Mais bref, vous le savez fort probablement que je fais tout le temps mon journaling le matin. C'est pas vrai, je vous dis tout le temps, 5 fois par semaine. Ben souvent, vous revenez dans les trucs dont je suis reconnaissante d'avoir. Je vous prends vraiment pas pour acquis. C'est ça, c'est cutie la petite fin de ce vlog. Merci d'être là, once again. Si vous êtes nouveau, ben abonnez-vous. Il y a du contenu à chaque semaine. On se fait des petits vlogs ici chaque semaine. Bye bye!